как живет в ней. В ней потерял все, но обрел цель. И мне так плевать, что в конце. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour ma série Les petites histoires d'Alpha. Donc c'est une série que je me suis dit que ce serait cool de faire parce que j'ai pas mal de choses qui se passent dans ma vie et que j'aimerais bien raconter. Et aujourd'hui on va vous raconter une expérience paranormale entre guillemets que j'ai pu vivre hier. Donc je la fais vraiment à chaud la vidéo. J'ai vécu une sorte de séance paranormale assez étrange. Donc j'ai été victime de paralysie du sommeil, qui est une maladie entre guillemets, qui fait que quand vous dormez, et ben vous allez vous réveiller, mais vous serez totalement paralysé, vous ne pourrez plus bouger, et tout simplement vous allez avoir des hallucinations dans 90% des cas. Et c'est assez, je veux dire, c'est assez chaud, ça fait assez peur. Personnellement, ça m'est arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais. Donc je vais vous expliquer pourquoi on peut avoir des hallucinations, comment se déroule une hallucination. Enfin, quand je parle d'hallucination, je parle de paralysie du sommeil, hein, parce que dans 99% des cas, vous aurez une hallucination. C'est vraiment très très rare de ne pas en avoir. Donc, comment on fait pour en avoir, enfin, comment on attrape entre guillemets cette maladie, comment elle se manifeste, pourquoi, et comment réagir en fait à ces rêves éveillés, voilà. Donc déjà, comment faire une paralysie du sommeil? C'est simple. Soit ça touche souvent les personnes étant atteintes de narcolepsie. Donc c'est une maladie qui fait que tu peux t'endormir à tout moment sans prévenir. Genre tu marches dans la rue, hop, de dos. Ça peut arriver si vous avez des problèmes de sommeil, si vous dormez très très peu. Et aussi si vous êtes stressé. Alors moi, dans le cas où je l'ai eu, je ne suis pas narcoleptique, mais j'étais stressé, et le stress plus la fatigue que j'ai en ce moment a fait que j'ai fait une paralysie du sommeil. Alors une paralysie du sommeil, c'est simple, vous dormez et puis vous vous réveillez, votre cerveau se réveille, donc vous allez ouvrir les yeux, mais votre cerveau va mal se réveiller. En gros, la partie qui s'occupe de vos rêves, donc de créer vos rêves, va rester enclenchée, alors que la partie qui fait que vous vous réveillez va s'enclencher aussi. Ce qui fait que vous allez toujours avoir la partie de votre cerveau qui gère vos rêves qui va fonctionner, et celle qui s'occupe de la respiration, de la respiration et de l'éveillement entre guillemets, va s'activer. Bon, la respiration elle reste activée quand vous dormez, hein, vous respirez, mais je veux dire vos yeux vont s'ouvrir en gros et vous allez vous réveiller, mais une partie de votre cerveau va rester en sommeil profond. Et en sommeil profond, le cerveau fait une chose, il vous paralyse. Alors pourquoi votre cerveau vous paralyse quand vous dormez? C'est simple, c'est si votre cerveau ne vous paralyserait pas pendant que vous dormez, imaginons que vous ferez un rêve, votre rêve, vous le vivrez réellement. C'est-à-dire vous vous leverez plutôt, et vous ferez exactement les mêmes gestes dans la vraie vie que dans votre rêve. Donc imaginons que dans ton rêve tu sautes en parachute, je te vois mal sauter par ta fenêtre quoi. T'habites au 3e étage, t'es pas dans la merde. Donc le cerveau est bien fait à ce point-là, mais des fois il peut arriver, comme dans tout système complexe, car le cerveau est un système complexe, qu'il y a un truc qui couille. Et ça peut arriver que des fois le cerveau se réveille pas entièrement. Et donc vous avez ces paralysies du sommeil. Donc jusque là vous me dites, bon, t'es paralysé, t'es réveillé, bon, tu peux stresser vite fait, mais ça va. Mais le problème c'est que vous avez des hallucinations en plus, et ce n'est pas des hallucinations très gentilles. 3/4 des hallucinations que vous avez seront des hallucinations qui font extrêmement peur. Donc des hallucinations vraiment d'horreur où vous voyez mourir en fait. Donc moi personnellement, celle que j'ai vécue, en fait, si vous voulez, j'avais regardé une vidéo sur Jeff the Killer. Donc c'est un creepypasta. Et j'avais regardé ça la semaine dernière. Et quand j'ai fait cette paralysie du sommeil, quand il y a eu cette hallucination, car l'hallucination ne vient pas tout de suite. Au début, vous allez vous rendre compte que vous êtes paralysé. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous mettre à stresser, c'est là où l'hallucination en fait va se manifester. En fait, je vous explique. Quand vous êtes paralysé, forcément, vous vous réveillez, vous n'arrivez plus à bouger. Si ça vous est jamais arrivé, vous allez stresser. Normal, vous êtes là en mode putain, pourquoi je peux pas bouger alors je suis clairement réveillé et je suis conscient. Ce n'est pas
ce n'est pas un rêve. Enfin, je veux dire, c'est la vraie vie, là, je suis réveillé et je peux pas bouger. Donc vous allez vous mettre tout simplement à avoir peur, à stresser. Et c'est à ce moment-là où votre cerveau va se dire, ah, il a peur. Tiens, la partie du rêve, vous allez déclencher un rêve, comme ça, tac, sauf que le problème, c'est que ce sera un cauchemar. Mais vu que vous êtes réveillé, il va se manifester sous forme d'hallucination. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai vu ce Jeff the Killer au fond de ma chambre, donc vraiment près de ma porte. Et il me regardait, il avançait vers moi. Donc j'étais en stress, mais d'une façon plutôt énorme. Genre, je me pissais dessus, clairement. Et il avançait vers moi. Vu que je connaissais déjà les paralysies du sommeil, mais je savais que pour que l'hallucination parte au plus vite, il fallait déstresser, il fallait être là en mode c'est une pédale, The Killer, il va rien me faire. Sauf que le problème, c'est que sur le coup, même en me disant ça, je flippais ma race. Parce que bon, il y avait quand même un monstre entre guillemets en face de moi, donc cette hallucination, et ça fait peur. Je veux dire, tu peux pas. T'as beau être le plus gros bonhomme du monde, tu te pisses dessus, hein, parce que tu peux pas bouger et t'as un truc qui te veut du mal qui avance vers toi. Donc tu peux pas vraiment trop te. Ouais, non, tu te chies dessus, hein, clairement, non. Y a rien à dire, tu te chies dessus. Et voilà, donc il s'avance vers moi et tout ça, et quand il se met au-dessus de moi, il me regarde. Et il me regarde, il me regarde. Ça a duré 5 minutes, vraiment, j'ai vraiment fait 5 minutes de paralysie. Donc pendant 5 minutes j'étais paralysé, donc c'est très long, hein. Quand tu peux pas bouger 5 minutes, je peux dire j'ai cru que c'était 1 heure. Et comment je sais que c'était 5 minutes? Tout simplement parce que je dors avec mon PC allumé et je pouvais voir mon écran de PC, donc je voyais l'heure. Parce que vous voyez les PC quand ils se mettent en veille, vous avez l'heure qui se met. Enfin, quand c'est l'écran d'accueil, il y a l'heure qui est dessus sur Windows 10. Et vu que c'était le PC portable d'un ami que j'avais, j'avais cette heure là. Et donc je voyais l'heure. Et ça a duré vraiment 5 minutes. Mais ça a duré beaucoup plus longtemps pour moi. Forcément, quand vous êtes en panique, le temps passe très 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 lentement. Et voilà. Donc au moment où mon hallucination a voulu me toucher, normal, dans tous les films d'horreur, tu finis soit par mourir, soit par le tuer. Je pouvais pas bouger, donc forcément, dans mon cauchemar, en gros, je devais mourir. Et au moment où il m'a touché, en gros, où il m'a grippé, j'ai eu un blackout. Ça a fait comme ça. Tac, et je me suis endormi, réveillé. En gros, j'ai fait un clignement d'œil. J'ai cligné des yeux et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus l'hallucination. J'arrivais à bouger. Bon, je vous avoue que vu que j'étais sur le coup de stress, j'essayais même pas de bouger. C'est qu'après, j'ai voulu tourner la tête et j'ai réussi à tourner ma tête et j'étais en mode putain, je rebouge. Et là, j'ai réussi à me lever. Je me suis levé dans ma chambre, 4h du matin dans le noir. J'étais debout dans ma chambre en mode ok, qu'est-ce qui vient de m'arriver là, clairement. Et puis après, je me suis dit merde, putain, j'ai genre vraiment eu une paralysie du sommeil. Parce que je connaissais déjà ça, je connaissais déjà. Donc j'étais en mode putain, attends, j'en ai vraiment fait une. Genre, je veux dire, je suis pas narcoleptique et tout ça. Et ça, en regardant des vidéos. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était aussi à cause du stress. Et vu que j'étais assez stressé en ce moment avec la chaîne YouTube parce que je cherchais vraiment des vidéos à vous faire, parce que moi de base je suis une chaîne YouTube gaming, et je cherchais des vidéos, et la vidéo qui devait sortir était une vidéo super spéciale qui va sortir aussi cette semaine, mais elle va sortir mercredi. Donc c'est une vidéo... non, je peux pas vous en dire plus parce que sinon, vous allez comprendre directement de quoi ça parle. Bon, ce sera une vidéo sur des vidéos que les gens ont fait sur YouTube, mais qui ne devraient pas être sur YouTube. Ce n'est pas les vidéos des gens qui font avec des enfants, ok. Ce n'est pas des vidéos d'enfants, d'accord. C'est des vidéos plus que ça. C'est vraiment grave. Et voilà, je vous en dis pas plus, hein, vous verrez mercredi à 19h, un truc comme ça. Et donc, une fois que j'avais fini cette paralysie du sommeil, bon, plus moyen de dormir, hein, ça vous en doutez bien, hein. J'étais un peu pas bien. Et voilà, j'ai pas réussi à m'endormir, j'ai regardé des vidéos tout le reste de la nuit, jusqu'au lendemain matin. J'ai réussi à redormir un peu, et après je me suis réveillé vers 11h. Et j'ai fait mes recherches. Donc voilà, c'était un peu ma vidéo sur les paralysies du sommeil. C'était plus une vidéo pour vous raconter ce qui m'était arrivé et pas vraiment pour vous raconter l'histoire entre guillemets de la paralysie du sommeil, car il y a d'autres vidéos qui expliquent très bien l'histoire qu'a la paralysie du sommeil, comme par exemple la vidéo de Hitch5 qui raconte que même dans l'ancien temps, c'était apparemment considéré comme une punition par les dieux et tout ça. Allez voir cette vidéo,
Elle est plutôt pas mal, c'est Hitch 5, les paralysies du sommeil. C'est un pur délire, c'est un pur régal. Franchement, je l'ai regardé aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous ai vraiment fait la vidéo à chaud parce que ça me tenait à cœur. À mercredi pour la vidéo qui va sortir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!